Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur KinéoWeb. Alors, équiper un cabinet de kinésithérapie représente un défi de taille pour de nombreux professionnels de santé. Entre le choix du matériel essentiel, le budget à prévoir et la recherche de solutions de financement, la tâche peut s'avérer complexe, surtout pour les jeunes praticiens qui s'installent. Cependant, une alternative intéressante s'offre à eux, le matériel kiné reconditionné. Bien que souvent perçu avec méfiance, ce type d'équipement présente en réalité de nombreux avantages, tant sur le plan économique qu'écologique. Lors de cette interview, nous aurons l'opportunité d'explorer en détail les enjeux liés à l'équipement des cabinets de kinésithérapie et de découvrir comment le matériel reconditionné peut représenter une solution pertinente et durable pour les professionnels du secteur. Et c'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Girardot, directeur des ventes chez Atlex, qui connaît très bien les enjeux liés à l'équipement des cabinets de kinésithérapie. Bien, bonjour Guillaume, peux-tu te présenter, nous présenter Atlex et nous dire comment vous en êtes arrivé à proposer du matériel de kiné reconditionné? Bonjour Julien, merci de m'accueillir. Pour présenter, je suis effectivement le directeur des ventes de la société Atlex. Atlex, c'est une filiale de la société qui s'appelle Medimex, qui œuvre depuis 35 ans dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle. Elle a importé il y a maintenant 35 ans, pour être même précis, euh, le premier outil isocinétique sur le marché français. Donc avec un déploiement qui s'est fait sur les 20 premières années, essentiellement sur les centres hospitaliers, les centres de rééducation, les centres de recherche, et puis un peu plus progressivement sur les structures sportives, professionnelles, sur les fédérations. Et il y a maintenant 15 ans en arrière, on a perçu la demande au niveau du secteur libéral et on a à ce titre créé une structure, Atlex, dédiée justement uniquement au développement de cette activité-là dans le milieu libéral, avec les contraintes de ce secteur, avec toutes les spécificités de ce domaine, dans le domaine, dirons-nous. Aujourd'hui, on a une couverture qui est nationale. Au sein de la filiale, on a des activités aussi à l'étranger, notamment au Maghreb. On couvre les dom-toms, bien entendu, aussi. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Et donc, comment vous en êtes c'est vraiment que la partie matériel reconditionné ou c'est vraiment de façon globale? Alors, c'est effectivement bon, les outils isocinétiques qui est l'un des fers de lance de la structure, mais entre autres, il y a d'autres technologies qu'on a incorporées depuis une quinzaine d'années, comme la robotique, l'analyse de la marche, l'analyse quantifiée du mouvement, d'une manière générale. Mais effectivement, l'outil isocinétique, ça a été un de nos premiers pas dans ce domaine du reconditionné, puisque lorsque l'on s'est approché du secteur libéral, on voyait bien que sur cette technologie-là, il y avait une contrainte économique liée au fait que les équipements sont coûteux et que dans le secteur libéral, il y a une réalité économique qui est différente de ce qu'on peut trouver dans les structures publiques. Et notre, notre performance dans ce domaine-là est passée en premier lieu par les outils reconditionnés. Donc, c'est des outils qu'on maîtrise depuis, comme je vous disais tout à l'heure, 35 ans. Et il y a une quinzaine d'années en arrière, eu la volonté de vraiment appuyer dans ce secteur-là, de vraiment développer des capacités et des compétences dans notre capacité, faciliter notre capacité à reconditionner les outils grâce à plusieurs facteurs comme notre proximité avec nos fournisseurs, notre très très grande connaissance des outils et donc notre capacité de passer d'un équipement on va dire, obsolète et usé, à le remettre en parfait état de marche avec un grand nombre de pièces neuves à l'intérieur, avec un aspect esthétique complètement refait, refondu sur le plan industriel comme la peinture. Et voilà, c'est comme ça que le développement d'Atlex, entre autres, c'est fait. Ok, très bien. Tu parlais du budget qui est forcément pas équivalent pour un cabinet libéral que pour des hôpitaux publics ou des structures publiques. Quel est le budget moyen justement pour équiper un cabinet de kinésithérapie de manière complète que tu constates? Alors, un cabinet de kinésithérapie, ça peut être développé, j'ai envie de dire, avec 10 000 euros, comme ça peut être développé avec 300 000 euros. C'est, il y a une très grande disparité dans les structures qu'on rencontre au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vraiment lié à
d'une part, le nombre de thérapeutes qui vont exercer, d'autre part, la superficie qu'on va avoir à équiper et enfin, un troisième point, c'est aussi l'orientation du cabinet. Aujourd'hui, les kinésithérapeutes ont un champ d'action qui est immense. Dans les professions paramédicales, je pense que c'est certainement, une des professions qui a un spectre le plus large. On va de la neuro, à l'orthotraumato, à la rhumato, jusqu'à la rééducation, postpartum. Enfin, c'est vraiment, extrêmement large et c'est ensuite l'orientation de chaque cabinet, parce que même si, heu, beaucoup sont entre guillemets «généralistes» et ça a rien de péjoratif, il y a quand même toujours dans un cabinet une orientation, une spécialisation, qui se fait et c'est cette spécialisation par rapport aux outils, qu'elle va nécessiter qui va aussi définir, bah, l'investissement, nécessaire. Tout à fait. Donc Et la fourchette est très large. tu parlais à très juste titre aussi un petit peu de comment cela fonctionne, de passer d'un matériel d'occasion à un matériel reconditionné. Est-ce que tu peux vraiment un petit peu développer cette partie-là justement? Parce qu'on confond souvent matériel d'occasion et matériel reconditionné. Alors le matériel d'occasion, par rapport à un matériel reconditionné, le matériel d'occasion, il va pouvoir être commercialisé par, 2 types de structures. Ça peut être, un cabinet qui revend simplement ses équipements et je crois qu'on voit aujourd'hui de plus en plus au travers des réseaux sociaux, enfin des différents réseaux d'une manière générale, le fait de pouvoir transmettre un outil, d'un cabinet à un autre, ce qui est très bien, ce qui permet de donner une seconde vie à un outil qui est peut-être moins utilisé ou pas utilisé et dans l'occasion, on va trouver, un spectre qui est très large. Des outils qui vont être très neufs, enfin très récents plutôt et à contrario, des outils qui vont peut-être avoir, plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, pour certains types d'outils. Ensuite, le reconditionné, on va forcément avoir affaire à un professionnel, et dans ce spectre-là, va s'y ajouter, des niveaux variables, de garantie, hem, on va dire de réadaptation ou de mise à jour ou de changement d'un certain nombre de pièces et c'est ce qui va vraiment définir le reconditionné et l'occasion. Pour synthétiser, l'occasion n'a pas forcément un impact, un changement, à réaliser, avant, la transaction. Là où sur le reconditionné, il y en a forcément un, mais il peut être, là aussi à une échelle qui est variable. On peut avoir des reconditionnements qui sont très, très aboutis, et puis des reconditionnements qui sont vraiment très superficiels. Donc là aussi, dans le mot reconditionné, il faut l'entendre, et le percevoir de différentes manières. Tout à fait. Donc, ça demande quand même d'étudier un petit peu le Très produit, important. son histoire, un petit peu comme sur de l'occasion finalement. Mais, on sait que bon, derrière, il y a quand même eu, un minimum de changements qui ont été faits, peut-être s'informer sur ce qui a été justement, reconditionné. C'est vrai. D'accord. Et quels sont les principaux, avantages justement au recours au matériel, kiné reconditionné? Tu en parlais un petit peu déjà, bon, il y a le tarif, a priori, on parle un petit peu de l'impact sur l'environnement aussi. Alors, premier avantage, il est assez évident, il est d'ordre économique. Un outil reconditionné, va d'une manière générale, va valoir entre 30 et 40 en dessous de la valeur du neuf. Donc c'est le premier impact, enfin le 1er avantage, c'est celui-ci. Le second, pour moi, il va être lié à justement l'accès à des technologies peut-être coûteuses qu'on n'irait peut-être pas, acheter en version neuve, mais justement qui peuvent devenir plus facilement accessibles. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure sur les outils cinétiques. Donc ça fait partie, d'un 2e avantage, mais qui est un avantage économique. Ensuite, l'autre point, c'est l'aspect, responsabilité écologique. C'est-à-dire qu'on produit un certain nombre d'équipements, qui, pour X raisons, ont un ou plusieurs éléments qui fonctionnent peu ou mal ou plus et finalement on va, entre guillemets «jeter toute l'enveloppe» qui, pourrait, par définition resservir. Alors c'est propre au matériel de kiné, mais je pense que la tendance, aujourd'hui, de manière générale, à la réutilisation, que ce soit vis-à-vis des vêtements, que ce soit vis-à-vis de tout un tas d'équipements ou même le fait d'avoir un partage, sur les équipements pour, éviter justement de reproduire des choses, en remplacement de certaines choses qui pourraient, simplement être, réparées ou réutilisées. Donc il y a cette notion de responsabilité,
écologique. Et ensuite, il y a des notions qui rentrent en compte dans tout cela, c'est la capacité justement à avoir des marques et des fabricants qui donnent la possibilité de pouvoir réemployer les outils. Et c'est peut-être là où c'est peut-être un petit peu plus difficile de trouver ces marques, ces sociétés ou ces fabricants-là qui ont cette capacité à pouvoir faire vivre un produit sur une durée très longue. Aujourd'hui, sur les aspects électroniques, électriques ou même informatiques, il y a malheureusement une obsolescence qui se réalise par rapport à toutes ces avancées. Euh, L'IA est en train de rentrer dans nos vies de manière importante et risque là aussi de rendre obsolescent un certain nombre d'outils. Mais voilà, les deux gros avantages sont effectivement économiques, écologiques, et c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est sûr que on a parfois envie d'avoir le dernier outil à la mode ou performant plutôt. C'est plutôt sur la performance qu'il faut aller chercher. Mais effectivement, avec l'obsolescence au niveau informatique, tout ce qui est en train d'apparaître et ce qui se développe depuis des années, mais c'est vrai qu'on a la sensation que ça accélère. C'est des choses à prendre en considération, Il y a effectivement. une notion qu'on perçoit peut-être moins, enfin, en tout cas que les kinés perçoivent peut-être moins en termes, en tant qu'utilisateurs, mais c'est aussi toute la réglementation, toutes les normes de sécurité majoritairement, qui viennent pousser une grande partie des fabricants à devoir justement faire évoluer et remplacer un certain nombre d'outils parce que les normes existantes ou à venir, dans un avenir proche, va leur imposer d'avoir des changements, notamment électroniques. Ça a été le cas il y a quelques années en arrière, ou il y a 2 ou 3 ans en arrière, où des nouvelles normes sont arrivées et bon nombre de fabricants ont été obligés de mettre au rebut un certain nombre de procédés de fabrication pour pouvoir justement coller à ces normes européennes pour la plupart, ou même françaises, pour pouvoir continuer à commercialiser leurs équipements. Mm, tout à fait. Tu en parlais un petit peu aussi tout à l'heure, mais comment on peut s'assurer de la qualité, de la fiabilité d'un matériel reconditionné lors de son achat? Alors, c'est une excellente question et c'est une question qui est très difficile à répondre. Euh, alors, euh, la première des choses, c'est d'avoir une vérification, avant même d'avoir une vérification sur le produit, c'est d'avoir une vérification sur la société, la marque et l'outil qu'on convoite. Euh, des marques qui existent depuis très très longtemps vont de prime abord vous apporter une garantie plus importante sur leur viabilité à moyen et à long terme, puisque l'idée essentielle, c'est de faire vivre un produit le plus longtemps possible. Et par définition, quand on se penche vers un reconditionné, c'est un des facteurs importants. Donc, l'antériorité de la société qui le produit. Ensuite, il y a la société qui le commercialise. Est-ce qu'elle aussi, elle est entre guillemets sur la place depuis longtemps? Et est-ce qu'elle peut vous apporter des garanties sur sa viabilité à moyen et à long terme, elle aussi? Et puis ensuite, il y a le produit. Le produit, euh, bah, il est toujours préférable de privilégier des outils qui ont eu des temps de production assez longs ou des séries assez importantes, de manière à avoir la certitude d'avoir accès à des pièces sur une durée la plus longue possible. Ça fait déjà partie des 3 critères d'analyse préalables à l'achat. Ensuite, une fois que vous avez le dispositif en main, que vous l'avez reçu et que vous avez été livré, il y a une vérification qui est toute simple, c'est son bon fonctionnement dès le départ et dès les premières semaines d'utilisation. Et ensuite, c'est aussi bien entendu de vérifier le niveau de garantie dont vous disposez et du type de garantie dont vous disposez. Parce que la garantie, elle peut s'étendre sur des durées, mais elle s'attache très souvent à des éléments d'un système et non pas à un système dans son entièreté. Je vais donner un exemple d'une voiture, pour simplifier les choses. On peut avoir une garantie sur la structure de la voiture, mais pas sur les roues, pas sur les éléments électriques, ou pas sur certains éléments d'usure. Donc tout ça, il faut vraiment bien l'analyser et avoir un détail complet des garanties qui sont fournies. Dans un second temps, il y a tous les aspects qui sont liés à la forme de la garantie.
C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes garanti uniquement sur les pièces? Est-ce que vous êtes garanti sur la main-d'œuvre? Est-ce que vous êtes garanti sur le déplacement des personnes qui vont venir réaliser et cette garantie-là? Donc voilà, il y a beaucoup de, il y a une analyse à faire, des informations importantes à prendre, pas avoir de mauvaises surprises. Mmh, tout à fait. Bah, quels conseils tu donnerais justement aux jeunes kinésithérapeutes pour, bien choisir et entretenir également, son matériel, professionnel? Je pense qu'il faut, d'un premier point de vue, acheter des choses connues, c'est-à-dire des marques qui ont vraiment pignon sur rue, et ensuite sur l'aspect de l'entretien, il y a plusieurs choses. Il y a la manière dont on l'utilise, donc d'être le plus soigneux possible pour justement prolonger, là encore, la durée de vie de son outil. Hem Et ensuite, l'autre point, ça va être d'être très vigilant, durant l'utilisation. Si on perçoit, quelque chose d'un petit peu suspect, un bruit, un craquement ou quoi que ce soit, ou une forme de mauvais fonctionnement ou de fonctionnement inhabituel, et de ne pas hésiter à le signaler, idéalement par écrit, ou prendre des informations par téléphone dans un 1er temps, en disant: «Voilà, je dispose d'un vélo», par exemple, et je trouve que j'ai un bruit anormal, de conserver, une preuve de cela, une vidéo, une photo si c'est un aspect, esthétique, et ensuite de le signaler par écrit, pour justement avoir l'antériorité sur tout cela, et pouvoir, là aussi pour la personne qui va traiter l'information de cette, problématique, d'avoir un maximum d'éléments, sur ce sur le souci rencontré. OK, super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors une question un petit peu plus, bah, sur, l'avenir. Comment vois-tu l'avenir des cabinets, libéraux, et la place du matériel, kiné reconditionné? Alors l'avenir des cabinets libéraux, je pense, et c'est, à mon sens, la voie qui va être suivie, quelques doutes encore, mais ils sont peu. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le champ d'action, le spectre d'action, d'un kinésithérapeute, il est extrêmement large, et qu'aujourd'hui, à la fois le niveau de connaissance, le niveau de compétence, le niveau d'équipement, s'élève de manière très, très haute, et on va avoir, à mon sens, une spécialisation, ou en tout cas une orientation, des cabinets. Ce sera difficile de trouver, à moins, bien entendu, d'un cabinet pluridisciplinaire où toutes ces compétences-là se réunissent, mais ce sera difficile de trouver, un cabinet, qui sera capable de traiter, de manière, très efficace tout. Ce serait difficile, donc je pense qu'on va avoir droit, enfin on va voir venir une très grande spécialisation, dans le domaine de la kiné, et je pense aussi, c'est déjà le cas, je le perçois déjà depuis quelques années, des montées en compétences dans ces domaines-là. La spécialisation ou l'hyperspécialisation amène un niveau de connaissance, et un niveau de maîtrise, et de compétence qui est très notable, Mmh. et je pense qu'on va, à mon sens, on va dans cette voie-là, ça me semble être, à mon sens, une bonne chose aussi. Mmh. Oui, tout à fait et puis comme tu le disais, hein, bah, le équiper, ça a un certain coût et si on équipe sur, la pelvipérinologie, sur le sport, sur, le vestibulaire et tout ça, bah, ça devient juste, en termes d'espace déjà difficile de tout caser parfois quand on est sur des cabinets, avec, seulement quelques kinés et en plus ça a un coût assez important. Un petit mot, de la fin, pour conclure cette interview, si tu as des éléments à nous apporter, c'est le moment, avec grand plaisir. Mais écoutez, non, je pense que on croit, très fortement dans le développement des outils reconditionnés, toutes les raisons qu'on a évoquées, pour le bon sens d'une manière générale, pour l'attrait économique, pour, la responsabilité écologique. Aujourd'hui, on le fait déjà depuis longtemps sur des outils cinétiques. On commence à le faire de plus en plus sur des outils de renforcement, sur des outils de cardio training, sur certaines technologies, d'allègement, et on pense qu'aujourd'hui, c'est une superbe formule pour, hem, potentiellement tenter l'aventure dans un domaine, dans une spécialisation, sans prendre un risque, trop important sur le plan économique, parce qu'on sait,
aujourd'hui que, voilà, que ce soit la charge immobilière, la charge énergétique, ont relativement augmenté ces derniers mois et lier ce bon sens écologique à à cette raison économique, c'est pour nous, un vrai challenge qu'on essaye de relever et on pense aussi que c'est du bon sens, tout simplement. Super. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces précisions. C'était un plaisir de faire l'interview avec toi. Et à la prochaine, peut-être sur une autre interview avec grand plaisir. Merci beaucoup Julien et grand plaisir d'avoir partagé, cet échange avec toi. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.